Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de l'émission Action et Point de Vue, votre émission de proximité. Le rendez-vous étant pris, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour vous parler d'un thème pas comme les autres. Il s'agit d'une question d'actualité qui fait délier les langues, à savoir les prestations du FIGA et la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur cette institution. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Rapprochez-vous de la 96.4 Radio Congo, la chaîne nationale. Génie Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salamapé na Tongo na midi na Pokwa, côté à Bango, Bayoka Tie, Tokolembe Bangote. Une fois de plus, bonjour. Créé par la loi numéro 23-2019 du 5 juillet 2019, le FIGA, un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des PME et de l'artisanat a été créé avec un fonds initial d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Créé avec la volonté du chef de l'État, ce fonds, selon le président Denis Sassou Nguesso, permet d'aider les jeunes dans les activités entrepreneuriales. Denis Sassou Nguesso sur le FIGA, c'était pendant sa campagne électorale. Élément d'archives. Je voudrais insister sur le lancement par le gouvernement dans un contexte difficile pour les jeunes d'un fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de très petites entreprises. Ceci pour que les jeunes entreprennent. Ce fonds est à la disposition des jeunes. Le FIGA, oui, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat a pourtant bien commencé. Je suis mal placé pour témoigner. Je vous propose les témoignages des bénéficiaires. Je suis M. Julius Malonga, président de la coopérative SEC de développement et je suis le promoteur de la marque Foufou du Congo. Nous sommes bénéficiaires de l'accompagnement du FIGA. Nous sommes allés vers le FIGA parce qu'au début, nous étions bénéficiaires du financement du PADEC. Or, quand vous avez l'accompagnement du PADEC, vous devez apporter votre part de garantie. Nous étions incapables d'avoir cette part de garantie. Nous sommes allés vers le FIGA pour dire, nous sommes bénéficiaires d'un financement, mais il faut que nous apportons aussi notre part de le financement du projet. Le FIGA nous a dit, d'accord, nous voyons ce que vous faites déjà. Aujourd'hui, nous sommes capables de vous accompagner. Et voilà pourquoi le FIGA nous a accompagnés, a donné la garantie au niveau de la banque, pour que nous ayons l'apport personnel. Parce que c'est difficile au début que quelqu'un nous fasse confiance dans ce sens-là. Parce qu'on était encore, entre guillemets, une petite société. Aujourd'hui, grâce au FIGA également, nous avons grandi. Je dirais à ceux qui hésitent aujourd'hui d'aller vers le FIGA, ils ne doivent pas avoir peur. Le FIGA, c'est vraiment une garantie, quoi. Je suis donc monsieur Ernest Gamba, président de la coopérative Léoda, et je suis celui qui a lancé la mayonnaise de Boko. Cette marque est appelée à se développer. Je crois que le FIGA a un rôle moteur à jouer même. Parce que vous vous rendez bien compte, moi je ne pouvais pas aller vers une capacité plus importante si je n'avais pas ces équipements. Ces équipements-là, personne ne pouvait me les acheter. Parce que j'ai quand même poireauté pendant 20 ans, sans avoir la possibilité d'avoir les ressources nécessaires pour s'acheter ce genre d'équipement. C'est vrai que c'est pas des équipements top, de type industriel, mais ça me permet de renforcer, d'augmenter la capacité de production. Et à ce moment-là, je dis que oui, le FIGA peut jouer un rôle déterminant auprès des jeunes qui reçoivent la formation en ce domaine-là.
Oui, les prestations du FIGA font actuellement l'objet des débats au Parlement, dans les réseaux sociaux, la suspension du DG du FIGA pour mauvaise gestion du FIGA, l'interprétation de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo en charge des PME et du directeur général du FIGA, Fridolin Mbloukwe, par la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale est une preuve que le processus de lutte contre les antivaleurs est en marche. Maurice Mavungu est le président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons. S'agissant donc du cas FIGA, c'est depuis le 7 mars que la Commission économie et finances a, au moyen d'une question écrite adressée à Madame la ministre qui assure la tutelle du FIGA, lui a demandé de motiver la note de service qui suspend le directeur général du FIGA. La réponse nous est revenue le 20 mars. La Commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devrait nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du FIGA. Suite à cet examen, la Commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. L'audition n'est pas une mise en examen. Ce sont les moyens légaux mis à la disposition du Parlement et donc des députés de la Commission économie et finances pour être mieux édifiés, pour être éclairés sur ce qui se passe là-bas. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une inquisition, ce n'est pas un tribunal. Les parlementaires veulent être éclairés. Nous avons démarré par une question écrite. Nous passons à l'audition. Nous examinerons les faits par la suite pour obtenir, sur la base de la pertinence des éléments mis en notre audition, si nous devrons poursuivre ce travail en faisant appel à la Cour des comptes et de discipline budgétaire pour examiner les comptes du FIGA, si nous devrons aller vers l'enquête parlementaire, c'est-à-dire on crée une enquête parlementaire qui va aller un peu plus au fond du dossier, nous pourrons, nous, commission, saisir la justice. Interpellé au Sénat, le gouvernement Anatole Koliné Makosso était soumis aux questions des vénérables sénateurs. Le vénérable Ludovic Miouna sur le FIGA. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs semaines, notre gouvernement est mis sur la sellette par les médias et les réseaux sociaux. Les questions des antivaleurs sont abondamment évoquées et le gouvernement ne communique pas. Ce mutisme qui donne l'impression d'un aveu de culpabilité nous laisse interrogateurs quand on sait que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille. À titre d'illustration, on peut citer la question du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de FIGA qui défraie la chronique. D'où ma question suivante. Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que les rumeurs qui enflent posent la problématique de l'efficacité de notre action de lutte contre les antivaleurs pour la restauration de l'autorité de l'État? La question sur la gestion du FIGA fait délier les langues. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, insiste sur l'application de la loi par tous. La question des antivaleurs a été reprise par certains sénateurs. Et nous avons dit que nous en étions en phase, que les sénateurs ont raison. Le président lui-même nous interpelle à ce sujet à maintes reprises. Vous avez parlé de l'exemplarité. Oui, lorsque nous avons présenté le programme d'action du gouvernement, nous avons rappelé ces principes d'exemplarité, de redevabilité. Et notre peuple en a besoin. Il veut nous voir vivre, donner l'exemple. Il est rigoureux à notre égard. Le monde entier est en quête de transparence. Le monde entier est en quête de rigueur. Et c'est pour cette raison que nous comprenons la colère qui monte chaque fois que les gouvernants posaient des actes qui ont indisposé le peuple. On comprend la colère qui monte. On comprend la tension. On comprend les émotions de toutes parts. Et de la part de celles qui défendent et de la part des personnes qui condamnent. Mais face à cela, nous avons dit qu'il faut laisser les émotions s'exprimer, se reviser, se contre-réviser. Vous ne pouvez pas les arrêter. Que doit faire un gouvernement? Le gouvernement ne répond qu'à des appels. Nous avons lu les articles 9, 107, 169, 193 de la Constitution. Quand vous avez lu ces articles de bout en bout, vous avez compris la réponse responsable d'un gouvernement responsable. Le gouvernement ne répond que devant la justice. C'est l'article 193 qui le dit. Les réponses que vous avez données montrent bien que les procédures sont engagées, montrent bien
qu'un travail se fait dans la chambre voisine aussi. Mais l'article 169 nous interdit de nous mêler ni des actions du judiciaire et du législatif. Une prise de position politique de la part du Premier ministre, chef du gouvernement, serait assimilée à une orientation de nature à entraver l'action tant de la justice que du législatif. C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Que devrions-nous faire si nous ne sommes pas appelés? Nous devons courir devant les médias pour dire « Vous avez dit de nous ceci dans les réseaux sociaux, nous allons vous donner des réponses ». Quel est ce gouvernement responsable qui agirait de la sorte? Respectons les textes. Les textes sont en train d'être appliqués. Vous avez parlé de l'article 9 de la Constitution. Eh bien, il faut y veiller, justement pour éviter la loi de lynch, je nous l'ai dit. Mais la loi de lynch ne sera pas évitée par le bruit que ferait l'exécutif. Bien au contraire. La loi de lynch est soutenue par le secret de l'instruction. Alors, si nous avons lu ces articles de bout en bout, vous avez compris, en personne mature, mûre, le travail qui se fait pour que tous nous allions à bout de ces comportements que nous déplorons tous, mais dans l'ordre. Le gouvernement, c'est l'ordre. Le gouvernement, c'est la tempérance, c'est la clairvoyance. Je l'ai dit, aucune circonstance ne nous éloignera de ces attitudes responsables. Aucune circonstance. Nous comprenons le bruit. Il s'agit quand même d'un instrument que le président de la République a mis au service de la jeunesse. Et on peut comprendre pourquoi cette jeunesse s'emballe. On peut comprendre pourquoi les citoyens s'emballent. Mais nous disons à la jeunesse, nous disons aux citoyens qu'ils sont gouvernés par un gouvernement responsable, qui gouverne les émotions, mais qui ne gouverne pas par émotion. Qu'ils fassent confiance au gouvernement. Ils auront la réponse. Et nous travaillerons pour que la loi, toute la loi, rien que la loi, soit appliquée. Oui, la loi doit être respectée par tous. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, ne nous dit pas le contraire. Pierre Ngolo. Le problème de la restauration de l'autorité de l'État. Il nous appelle à respecter les textes, à respecter les procédures. Nous faisons la loi. Nous contrôlons l'exécution de la loi. Nous tenons au respect des textes, nous tenons au respect de la loi, nous tenons au respect des procédures. Si sur un dossier, des procédures sont engagées, par exemple le dossier FIGA ou quoi, si une procédure est engagée, si d'aventure c'est une procédure judiciaire, le Parlement arrête toute procédure. Et nous laissons la procédure judiciaire suivre son cours. Si une autre est engagée, eh bien, nous la laissons évoluer. Mais ce que nous exigeons, c'est que la loi soit respectée et qu'elle s'applique à tous et que l'État de droit se construise. Voilà l'appel du Parlement, l'appel des sénateurs. Ceci dit, nous disons au gouvernement, bon travail. La lutte contre les antivaleurs, oui, la lutte contre les comportements déviants, l'affaire FIGA est à l'ordre du jour. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui est au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion et de garantie des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Depuis un certain temps, certains citoyens ont eu gain de cause dans ce fonds-là, mais d'autres n'en ont pas eu. Mais aujourd'hui, il y a toujours eu des rumeurs sur la mauvaise gestion du fonds prévu par le président de la République pour ce fonds. Que dites-vous? Oui, Omer Elenga, merci. Un analyste ne se trompe jamais. Je voudrais vous rappeler qu'à cet endroit-là, on avait déjà créé le fonds de garantie et de soutien des commerçants. À cet endroit-là, Omer Elenga, on avait déjà créé le centre de formalité des entreprises. Et voilà, à ce même endroit, on vient de créer le FIGA qui a ses rôles et ses buts que les premiers centres. Malheureusement, à ce jour, on constate que les cadres qui sont placés là-bas ne prennent jamais conscience
tour à tour, depuis le fonds de garantie, en passant par le centre de formalité des entreprises. Et on prend comme point de suite le FIGA. L'argent est toujours malaxé par les cadres. On ne prend jamais conscience des mesures prises par l'accompagnement et la manière de faire aujourd'hui du président de la République, sa vision et son projet. Ils sont là depuis le fonds de garantie, en passant par le centre de formalité des entreprises. Jusqu'à nos jours, l'argent est malaxé par les cadres, pas par quelqu'un d'autre. L'argent est malaxé par les cadres, pas par quelqu'un d'autre. Alors, la justice est où? Eh bien, ces cadres-là sont en train de négliger la justice. Ces cadres sont en train de minimiser la police. Et donc, ils sont au courant qu'au Congo, lorsqu'on fait comme ça, personne ne pourra jamais aller en prison. Ils oublient que les hauts magistrats se fait radier de leur fonction, sans pension. Donc, ces cadres-là devaient se préparer à leur tour pour aller en prison, pour gagner les civils de la prison. Vraiment, c'est des cas déplorables. C'est vraiment une honte pour le pays. Quand on sait que le président de la République a englouti beaucoup d'argent pour ce centre-là, pour l'impulsion des jeunes entrepreneurs. Où est-ce qu'on va envoyer ces jeunes entrepreneurs? Alors, M. Oboro, je vous dis merci de votre participation. Omer Ilinga, je vous remercie. Je souhaite longue vie à vous, longue vie à l'émission. Je dis bonjour en passant au ministre. Je dis bonjour en passant au DG Modeste Ilinga. Je dis beaucoup de courage à tous les journalistes qui vous entourent. Merci, à très très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du fonctionnement ou encore des prestations du FIGA. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion et de garantie des petites, moyennes et très petites entreprises de l'artisanat. Alors, depuis un certain temps, on parle d'une mauvaise gestion de ce fonds. Alors, que dites-vous dans les prestations de ce fonds? Monsieur le maire, permettez que je commence d'abord de la volonté du président de la République que nous ne cessons d'apprécier de façon sincère et objective sur sa vision pour le développement du Congo. Grâce à lui, le Congo connaît un rayonnement diplomatique qui ne dit son nom. Nous sommes tous témoins de nombreux accords signés avec certains pays dans le cadre des projets, à l'exemple du PEDAC, du FIGA et autres ONG ou associations de dimension internationale qui participent à la construction de notre pays en qualité de partenaire opérationnel. S'agissant du FIGA, sur mer, c'est une bonne initiative du président de la République. Le grand mal, je dis bien le grand mal, c'est la très mauvaise gérance qui fait ses preuves depuis le passage du ministre Mabundu Rigobert au gouvernement, où de nombreuses sommes d'argent se sont voltigées dans l'espace avec de nombreux engins qui ont traversé les frontières sans que les auteurs ne soient inquiétés, ni punis, ni interpellés. Souvenons-nous, monsieur le maire, des villages agricoles, lesquels, toujours par notre mauvaise façon de servir, n'existent plus. Autant de projets sur l'agriculture sont mis à genoux. Il y a certainement bien d'autres qui sont cachés. Monsieur le maire, je me pose la question de savoir si l'on rentre au gouvernement pour s'enrichir ou pour accompagner le président de la République dans l'exécution de son programme de société devenant programme du gouvernement. Une fois de plus, nous voici devant le laisser aller, l'impunité, l'insoumission, l'incivique de certains dirigeants congolais. C'est un mot que nous ne cessons de décrier haut et fort à travers notre émission. Ce n'est pas pour montrer notre méchanceté à leur égard, mais pour le bien du Congo qui est notre bien à tous. Au maire, on nous dira que le DG a été démis de ses fonctions. Pour moi, c'est un fretin. Le gros poisson, comme toujours, n'a pas été capturé. Dans ce pays, on a souvent puni les quelques rares DG, jamais leur chef. Le cas du DG des grands marchés et celui du FIGA en actualité. Celui-ci a tellement fait le tour des réseaux sociaux qui a grandement touché la chambre basse du Parlement que nous remercions pour avoir étalé le problème au grand jour avec l'audition de madame la ministre des PME et son DG. La suite, nous connaissons tous. On se demande si réellement cela a tiré le verre de fruit, comme le demande souvent le chef de l'État. Omer, voici une occasion où le procureur de la République devant présenter ses auteurs devant les caméras de télévision, comme il le fait souvent pour les bébés noirs et autres malfrats. Dans ce pays, on rentre au gouvernement sans économie, mais au bout de 2 ou 3 ans, on devient millionnaire. Hier, avec le parti d'avant-garde, le Congo n'avait presque pas de millionnaires. Si ce n'est que quelques grands commerçants, tout était pour le peuple et rien que pour le peuple. Nous voici, monsieur le maire, dans un état où
des milliards d'argent ont disparu, alors que le président fait ça pour le développement de notre pays. Non, c'est malheureux. À vous, messieurs les mauvais gouvernants, continuez à reculer le pays en le tirant vers le bas, puisque vous n'êtes pas inquiétés ni punis. C'est vraiment triste et désolant. Vous faites du tort au chef de l'État qui vous fait confiance. C'est malheureux. À bon entendeur, salut. J'ai dit et j'ai fini. Bon dimanche à tous et longue vie à notre chère émission. Merci, monsieur le maire, et du courage. Merci, Jules Mesmer, pour votre intervention. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Obéa, Saint-Benoît. Monsieur Obéa, Saint-Benoît-Bundi. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Depuis un certain temps, le président de la République a eu à créer ce fonds. Il y a eu certains qui ont eu à bénéficier de ce fonds, et les petites et moyennes entreprises dans le pays. Mais d'autres aussi sont à la recherche de ce fonds. Mais la réponse reste mitigée. Alors, votre appréciation? Bon, vous savez, monsieur Omer Elenga, c'est scandaleux de constater qu'il y a encore des compatriotes qui volontairement continuent à piller les deniers publics en toute impunité. Et le cas du FIGA en est un. Parce que il est clair et net que ces fonds ont été gérés de façon opaque. Et donc, Madame Nicolo devrait nous apporter une clarté sur ce sujet, puisque le compte du FIGA renseigne aux enquêteurs qu'il y a eu des retraits injustifiés sur ce dernier. Alors, s'il y a eu des entreprises qui ont été financées, mais où sont ces entreprises? Qu'on nous donne au moins la liste des entreprises financées. Alors, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se dit, et des arguments apportés par cette dernière, on constate qu'il y a vraiment anguille sur roche. Et c'est une désolation de constater que la plupart de ces administrateurs régulièrement impliqués dans des scandales financiers sont nommés par décret présidentiel. Et pour les cas, quand il y a une situation pareille, ils sont reconduits. Donc on crée des mécanismes pour les disculper. Ils ont une phrase fétiche qu'ils ont l'habitude de prononcer. Donc, loi des administrations, je suis nommé par décret présidentiel, je rencontre au président. Donc certains directeurs ne respectent même pas les ministres de tutelle, et c'est carrément l'anarchie dans les administrations. Lors de ce détournement arrivé à être disculpé, là on ne parlera plus d'un régime démocratique. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie quand il y a tout le temps des dénis de justice, il y a tout le temps des détournements en toute impunité. Et on pourra conclure que la création de cette caisse ou encore de cette structure aurait juste servi de passerelle pour détourner en bande organisée les fonds de l'État. Nous avons donc le regard fixé vers le président de la République parce que c'est scandaleux. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit se prononcer sur la question. Enfin, c'est pas un ordre, mais nous l'avons voté. C'est également pour ce genre de situation. Monsieur Oméa? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Je vous en prie, passez une excellente journée et bonne chose à tous les auditeurs de Radio Congo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion et de garantie pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, l'artisanat aussi. Que dites-vous alors de la gestion de ce fonds? Mon souhait est que ça soit bien géré. Dans le cas où ce n'est pas bien géré, il y a des organes qui sont chargés de réprimer lorsqu'il y a mauvaise gestion, M. Omer Elenga. On ne peut pas laisser ça ouvert. Si c'est mal géré, on doit sanctionner. On doit sanctionner. Le président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, Maurice Mavungu, a eu à interpeller la ministre en charge de la gestion du fonds et le directeur général du FIGA suspendu. Alors, sur la question, que dites-vous? C'est une bonne procédure? Mais c'est une très bonne procédure. On ne peut pas évoluer dans un pays où il n'y a pas de sanctions. Lorsque vous avez géré les fonds de l'État, il faut rendre compte. Ce n'est pas votre bien personnel, M. Omer Elenga. Mais c'est pour cela que moi, je félicite maintenant le président de la République qui a agi au tribunal. Voyez-vous? La commission de magistrature. Oui, la commission de magistrature, oui. Oui. Ça donne déjà un élan qui satisfait tout le monde. Les gens sont d'accord. Lorsque vous avez géré, vous avez dépensé, vous avez dilapidé les fonds de l'État. Mais vous devez rendre compte. Mais toutes les institutions qu'on met en place là, est-ce que
ces structures agissent dans le sens voulu par la population? Est-ce que des sanctions existent en dehors de ces deux cas-là? Il y en a encore. On ne peut pas se sentir à l'abri des sanctions alors que vous avez des fonds de l'État à gérer. Vous avez une responsabilité financière. On ne peut pas se sentir à l'abri du contrôle. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire, étant donné que certains responsables sont inculpés dans ce dossier? Dans l'affaire de gestion, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de non-responsable. Dès lors que vous gérez une caisse, vous avez des fonds de l'État à gérer, que vous soyez qui doit être contrôlé et puis on vous sanctionne. Il n'y a pas à dire les hauts responsables. Alors, Anissé, Monsieur Omer Lenga, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie pour votre belle émission, Monsieur Omer Lenga. Merci, continuez. Bravo. Merci, Anissé. Allô? Oui, allô, bonjour, Monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Monsieur Guy Siassia. Je suis à Pointe-Noire, Rangoyon. Guy Siassia. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion et de garantie des très petites et moyennes entreprises et même de l'artisanat. Que dites-vous? Monsieur Omer, nous, on ne voit pas cet argent-là. On ne le voit pas. Qu'est-ce qui a été créé? On ne voit rien. Hein, Monsieur Omer? Alors, mais on ne voit rien. Certains jeunes ont eu quand même le financement. Vous avez certainement des jeunes qui ont fait des témoignages après avoir trouvé le financement du FIGA. Mais ils sont combien? Et ils ont financé sur quel domaine? Ils ont créé l'entreprise dans quel domaine? Et l'État qui profite dans ce domaine-là? Mais il y a eu quand même des forums ici, il y a eu des jeunes qui ont eu quand même de l'argent du FIGA. Monsieur Omer, oui? Il faut se demander comment ont été sélectionnés ces jeunes-là. Parce que ici, chez nous, on va coopter les parents, on va coopter les amis de nos enfants, on leur donne l'argent pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et ceux qui ont des vrais projets, ceux qui veulent financer ce qui peut marcher là, on les laisse sur le pavé. C'est ça. Si aujourd'hui, le FIGA dépend d'un ministère et qu'on accuse le directeur et tout ce monde-là qui sont en bas. Mais pourquoi la grosse tête là n'est pas touchée? Normalement, on devait commencer à suspendre d'abord de ses fonctions, celle qui gère le département et tous ceux qui se suivent. Si elle peut être acquittée. À ce moment-là, elle revient son poste. Et si elle est dedans, sa place, ce n'est plus au ministère. Sa place sera donc dans la maison d'arrêt. Voilà. Une fois, moi, je vous avais chanté une chanson là qui a été chantée par un musicien congolais. Dino Bartoyaba, cousin Bokeba, Okamati, cousin Oti, secrétaire. Bongo Bosale, la Kalitaba du tournement. Koyiba Mosolo, Baninga Nanzala, Salakeba. Et pourtant, à l'époque là, le président actuel travaillait avec le président Malengwabi. Et pourquoi lui, il n'a pas pris cette façon de travailler du président Malengwabi? Alors, le peuple est en train de souffrir. C'est sous son regard impuissant. Voilà, monsieur le maire. Alors, Guy Siassia? Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai fait une intervention. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en attente. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya? Oui, Jean-Marie Makaya. Pointe-Noire. Oui, Jean-Marie Makaya. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion et de garantie des très petites et moyennes entreprises et même de l'artisanat dans la gestion de ce fonds. Que dites-vous? Merci, monsieur Omer Lenga. Milliards placés par le chef d'État, ce n'est pas une mince affaire. Et comme ça intéresse la couche juvénile, je crois que monsieur Omer Lenga, le chef d'État voudrait tout simplement que la gestion du FIGA soit faite dans la transparence au fin de juguler toute évidence l'oisiveté des jeunes, elle qui est la mère de tous les vices, l'oisiveté. Et donc, il faut que il y ait un bon suivi. Mon appréciation, M. Mélang, je voudrais d'abord saluer la procédure qui a été engagée, celle qui consiste à donner toute l'affaire à l'Assemblée nationale, dont la commission était déjà en face de ceux-là qui ont le pouvoir de gérer FIGA. Mais tant pis pour ceux qui se feront prendre, ils les rejoindront, M. Mélenga. Les magistrats récemment frappés seront donc là la conséquence du verre qui fait pourrir le fruit, comme l'avait dit lui-même le chef d'État. Attendu à être évincé car le pays n'a que trop souffert de cette pratique de honte. J'ai cité les antivaleurs, M. Mélenga. Mais les antivaleurs, on en parle toujours. Est-ce que le procureur de la République ne peut pas initier une enquête dans ce sens? C'est là, M. Lenga, qu'on devrait voir M.
le procureur général à l'œuvre où l'attend le peuple. Parce que lui qui, depuis des lustres, M. Omelenga, ne brille que par des promesses non tenues. Non, on va le faire. Non, on va le faire. Mais on va le faire quand? Il faut qu'on le fasse. Déjà, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des grands dossiers. Il faut maintenant qu'ils se mettent à l'œuvre. Car jusqu'aujourd'hui, les dossiers de grosses malversations ne manquent pas. Voilà là déjà un grand dossier, M. Omelenga. Donc, c'est déjà la bienvenue. Il faut que le procureur général fasse maintenant de tout pour traquer tous ceux qui sont retenus dans ces malversations. M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi de vous remercier une fois encore, M. Omelenga. Merci beaucoup et bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent et pour vous-même aussi. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de Lenga Tipo? Oui, il s'agit bel et bien de monsieur Lenga Tipo depuis Oyoporo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du fonds d'impulsion et de garantie des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat aussi. Depuis un certain temps, le président de la République a créé ce fonds à une valeur de 60 milliards de francs CFA, mais ce fonds est mal géré. Le président de l'Assemblée nationale, de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, a interpellé la ministre en charge des petites et moyennes entreprises et le directeur général suspendu. Alors, que dites-vous en tant que citoyen congolais? Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. Avant de vous livrer mes impressions sur cette préoccupation d'intérêt capital et aussi vital du projet de société du père de la nation, son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivons la marche. Je voudrais d'abord vous dire, monsieur le journaliste, que le peu de vérité que nous disons ici dans cette émission nous commence à donner les résultats escomptés et nous rend très crédibles, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de développement sans industrie. C'est dans cette optique que le président de la République avait pensé mettre en place un fonds d'impulsion et de garantie des petites, très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, en sigle FIGA. Désolé, monsieur le journaliste, ces efforts du chef de l'État, bien salués par les Congolais, dans leur mise en pratique, caractérisée par une gestion gabégique, ont connu dans l'ensemble un grand fiasco à notre plus grand regret. Le directeur général de ce ministère vient d'être limogé après interpellation, monsieur le journaliste. Et est-il seul dans cette gestion folklorique? La question fait de lier les langues dans les milieux congolais. Les parlementaires, membres de la commission économie et finances, en savent plus. Monsieur Omer, les prestations et la volonté du père de la nation sur le FIGA, c'est le jour et la nuit. Il y a là, à notre égard, des fruits dans le verre à casser en toute transparence dans le bien-être du Congo et des Congolais. Je l'ai dit et j'en ai terminé. Je salue très vivement les Congolais de l'action et point de vue pour leur attachement aux valeurs de paix et de démocratie. Vive le Congo sans anti-valeurs et l'homme qui à notre mission. Voici l'essentiel de notre appréciation, monsieur le journaliste, et j'en ai terminé. Merci Elenga Tipo depuis Oyoporo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Bonjour. Je suis Kano Okwa, Dengo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, monsieur Kano Okwa. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Mais aujourd'hui, on parle d'une mauvaise gestion. Omer Elenga, merci. Je vous dis, après le fonds de garantie, après le fonds de solidarité, c'est le fonds d'impulsion pour aider les petites et moyennes entreprises et l'artisanat. Omer Elenga, les Congolais sont les mêmes. Ils critiquent à longueur de journée. Et quand on les place là, ils font pire que ceux qui les critiquent. Omer Elenga, comment accepter que l'État puisse sortir 60 milliards et en moins de 5 ans, qu'on parle de mauvaise gestion, qu'on interpelle un DG. Dernièrement, j'avais dit, il ne s'agit plus de dénoncer, il s'agit de faire de la pratique, de mettre les gens devant les faits accomplis. Les réseaux sociaux, oui, ils ont le bon et le mauvais côté. Mais il y a un adage chez nous qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il s'agit de ce que l'on vérifie de fond en comble de cette gestion opaque. Voyez-vous, hier on parlait de la gestion axée sur les résultats. La gare, aujourd'hui, la gestion de FIGA est-elle une gestion axée sur les résultats après moins de 3 ans? Quels sont les résultats du FIGA, Omer Elenga? Tout le monde, quand
fait le discours de la prière sur le chef de l'État. Ce qu'ils font comme pratique, ce n'est pas ce qu'ils disent aux yeux de tout le monde. À un moment donné, c'est comme si le président était seul dans sa lutte, comme qui dirait. Mère Elenga, le FIGA demande une thérapie de grande envergure qui nécessite des vrais chirurgiens pour sortir le FIGA de cette situation. Ah oui, Bernard, la gestion du FIGA, il s'agit aussi d'un ver dans le fruit qu'il faut détruire. Omer Elenga, le ver est dans le fruit pour l'extirper et tuer. Sinon, l'exposer au soleil. Quand le ver est dans le fruit, il abîme le fruit. Sinon, il va abîmer tout le panier de fruits. Je crois que le procureur de la République devait s'en saisir de la situation. Le président, quand il en parle, il est le premier magistrat. Quand il en parle devant les magistrats, c'est qu'il en sait quelque chose. Voyez-vous, nous qui parlons là, nous sommes très loin de la situation. Quand le premier magistrat dit, le premier prêtre parle, il fait son évangile sur la question. Le premier enseignant fait son cours magistral. Le premier médecin fait. Alors, il y reste qui? Voyez-vous, nous qui parlons, nous pensons que nous sommes appelés à aider le chef de l'État à aller de l'avant. Parce que si on continue comme ça, c'est tout le Congo qui va en pâtir. La jeune génération dont on parle, qu'on veut qu'elle soit au développement avec tout le monde. Il faut bien commencer par aujourd'hui et pour arriver à demain. Bernard, oui. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. À moins de remercier le producteur de l'émission, les techniciens qui l'entourent, le DG Modeste Elenga et le ministre de la Communication qui essaie de nous donner cet espace pour le bien de la population. À très bientôt. Merci Bernard Kanyokwa. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Fortuné. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Le FIGA, c'est le fonds d'impulsion et de garantie des petites et très petites moyennes entreprises. Le président de la République a créé ce fonds-là, mais aujourd'hui, le Parlement a convoqué la ministre en charge de petites et moyennes entreprises et le DG suspendu. Alors, que dites-vous de la gestion du FIGA? Monsieur le maire, je crois que sur le FIGA, nous connaissons tous ce qui se passe maintenant là, sur les réseaux sociaux. On écoute ce qui se passe, monsieur le maire. Mais le DG, jusqu'à le DG, sanctionné. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, nous devons voir clair, tel que les choses se sont passées au niveau des magistrats. On n'a qu'à sanctionner ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire, on peut connaître l'histoire de détournement de fonds. Maintenant, le monsieur DG a été interpellé par le Parlement. Maintenant, que dit le Parlement? Que dit la justice à ce sujet? Maintenant, d'ici les sanctionner. Maintenant, le problème à quel niveau, monsieur le maire? Vous voulez quoi? Mais le fonds n'est pas bien géré. C'est pas bien géré, monsieur le maire. Il y a des détournements là-bas. Nous voulons voir clair dans ce qui se passe au niveau des FIGA. Les fonds ne sont pas bien gérés. Bon, si les fonds ne sont pas bien gérés, est-ce que le procureur de la République ne peut pas s'en saisir de la situation? Mais c'est ça, le procureur de la République doit s'enquérir de la situation, il doit interpeller tout le monde, parce que la gestion du FIGA n'est pas claire. On n'a qu'à interpeller, le procureur de la justice doit faire son travail. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Ngamakoso, c'est monsieur Rollins Niabana. Niabana Rollins, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des prestations du FIGA. Alors, que dites-vous de la gestion de ce fonds aujourd'hui? Monsieur le maire, quand vous constatez le président de la République se bat à faire que le citoyen congolais sort de cet état de pauvreté. Combien d'initiatives que le président a pris pour soulager les populations? Quand nous regardons d'abord le projet village agricole, le projet Litsungi, le fonds de la génération future, le FIDA maintenant, c'est les initiatives pour faire que le Congolais sort de cet état. C'est bon, les projets du gouvernement sont louables, mais malheureusement, quand il y a un fonds qui est créé comme ça, autour de ce fonds, c'est des vautours qui arrivent pour tout piller. Regardez l'état des villages agricoles. Autant, c'était un bon projet pour soulager les populations, pour soulager les jeunes Congolais qui se sont impliqués dans ce secteur-là. Maintenant, regardez l'état. Est-ce qu'on a évalué les fonds dégagés par le Trésor et ce qui était arrivé sur le terrain? Il n'y a pas eu cette enquête, rien du tout. Litsungi, oui, c'est pour aider les jeunes mamans en détresse, pour aider les familles en détresse, pour que la famille trouve un peu de ressources pour mener les petites activités. Mais malheureusement, est-ce qu'on tient compte des fonds que le Trésor ou la Banque mondiale dégagent pour ce fonds-là?
on n'a jamais fait l'évaluation, on n'a jamais enquêté et on laisse, quand on crée comme ça, c'est fini, il n'y a plus de contrôle. Le chef est mal accompagné, mal assisté. Rien. Monsieur le maire, regardez ce qui s'est passé au FIDA. Mais quelles leçons tirer? Et pourtant, c'est un fonds qui permet aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes Congolais qui veulent s'impliquer dans diverses activités, mais de promouvoir, d'aller de l'avant. Mais nous avions vu dans certains pays, c'est les autochtones, c'est les jeunes qui évoluent. Maintenant, quand le commerce congolais est pris en étau par les étrangers, c'est tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas un accompagnement. Malheureusement, l'État prend l'initiative d'accompagner les jeunes. Maintenant, les fonds sont pillés. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire? La responsabilité revient au gouvernement et au chef de l'État de décider, de sanctionner. Sinon, nous, simples citoyens, on n'a que les yeux pour pleurer par rapport au comportement de nos dirigeants. C'est ça. Parce que le fonds là est géré par les décideurs. Le gouvernement connaît quelque chose. Mais le président, je ne sais pas comment il dort quand il apprend des choses comme ça, monsieur le maire. Alors, Niabada, monsieur le maire, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire, et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Funda bino lelo, ipaya papa. Oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone, une façon pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda, oui, le citoyen lambda attend son tour. On écoute les points de vue du citoyen lambda, son langue de bois. Bon, mais je me demande si le commun des mortels au Congo connaît même ce que c'est que le FIGA. Moi, je prends le cas de nous ici, sincèrement, on n'en a jamais entendu parler en dehors des discours du chef de l'État et autres. Et aujourd'hui, avec l'affaire Mikolo, c'est maintenant qu'on connaît le FIGA. Donc il fallait d'abord qu'on vulgarise ce FIGA partout. Aujourd'hui, si vous descendez dans tout le Congo, vous parlez l'Isungi. Tout le monde connaît l'Isungi. Tout le monde connaît le PEDAC. Mais le FIGA, c'est comme une chasse gardée. Alors, donc déjà, il faut vulgariser le FIGA parce que dans une certaine partie, chez nous ici dans le département de la Likuala, sincèrement, on ne connaît pas le FIGA, on ne le connaît pas. Donc on ne peut pas apprécier à sa juste valeur les prestations du FIGA par rapport à la volonté du chef de l'État. Il faut quand même qu'on épingle un mot sur le bruit qui se passe au niveau du FIGA. C'est un bruit qui ne va pas pour faire du bien au gouvernement de la République. J'espère que le président de la République qui nous écoute, le Premier ministre qui nous écoute, vont mettre de l'ordre dans cette affaire de malversation au niveau du FIGA, parce que ce seront toutes les institutions de la marque du FIGA qui vont être gangrénées si rien n'est fait de concret pour qu'on puisse sanctionner à juste titre ce qui se passe au FIGA. Bien sûr, après que les enquêtes aient été menées et établissent la responsabilité des uns et des autres. Donc, pour revenir aux prestations du FIGA, bon, c'est dommage que, sincèrement, nous ici dans la Likuala, nous ne connaissons pas le FIGA. Et je n'ai pas souvenance qu'un opérateur économique dans la Likuala a été financé par le FIGA. Bon, je ne sais pas comment eux, ils choisissent ce que eux, ils les financent. Je ne sais pas comment les critères de sélection se font, mais c'est dommage qu'on puisse d'abord vulgariser pour que les opérateurs économiques s'en approprient, aillent vers le FIGA et que le FIGA commence à travailler comme le PEDAC, comme l'Isungi et autres. Voilà mon point de vue pour ce matin. Il y a trop du flou dans ces fonds-là. Donc, il y a des gens qui ont pris cet argent et ont confié cela à d'autres fins. Donc, il serait important que des responsabilités soient établies, que ces gens-là disent devant soit des juridictions, puisqu'il y a eu déjà un audit, que les gens-là disent qu'est-ce qu'ils ont fait réellement de ces fonds-là. Parce que comme ça, quand vous agissez de la sorte, vous faites reculer le pays, vous tirez le pays vers le bas. Et c'est un grand danger. On dit la justice élève une nation. Tant qu'il n'y a pas une bonne justice, la nation ne peut pas s'élever. Je crois que le président de la République vient de poser un acte louable quand il chante des magistrats et il dit il y a du verre dans le fruit. Il faut détruire le verre et dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement dans ce fonds FIGA et tout consort. Dans tous les secteurs, c'est comme ça. Donc, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, il doit prendre des mesures draconiennes pour essayer un peu de mettre de l'ordre. Que celui à qui on a confié une mission de l'État, s'il est dans ces malversations financières, ces détournements, il doit se prononcer devant les juridictions et s'il y a une condamnation
possible, oui, qu'il soit condamné. Il s'agit là d'une fiche directe qui sensibilise les acteurs du développement sur les défaillances, les suggestions et les performances constatées par les citoyens congolais. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production axée sur les prestations du FIGA et la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur cette institution. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Blanchard Etinga Leblanc dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochain thème, le sport et ses décisions. Bon dimanche à tous les auditeurs, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.